Bonjour à tous et bienvenue dans le 18h Info. Le printemps de Bourges débute la semaine prochaine, ce sera le 24 précisément. Et cette année encore, la région Pays de la Loire sera largement représentée sur scène avec des grands noms comme Christine and the Queens, mais pas que. Il y aura aussi 4 jeunes groupes qui se présenteront dans le cadre du printemps des régions. Et tout ça n'est pas le fruit du hasard, mais plutôt le fruit d'un long travail d'accompagnement. Simon Offray. Sur la scène des musiques actuelles, la région des Pays de la Loire est l'une des plus dynamiques avec la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pour les Ligériens programmés au printemps de Bourges, l'événement est important. C'est pas le printemps de Bourges qui va être décisif pour une carrière longue et tout ça, mais au moins c'est pour impulser, donner l'envie à des régions qui ne seraient pas susceptibles d'être au fait d'artistes qu'on aurait nous ici, de pouvoir les programmer ou de pouvoir les prendre sur du booking. Jeanne Chéral et Hocus Pocus avaient profité en leur temps des accompagnements proposés aux jeunes groupes comme le Tremplin des Inouïs ou le Printemps des Régions, un soutien devenu le point fort de la scène musicale des Pays de la Loire. Que ce soit en Vendée avec le Fusion, le VIP ou le Shabada à Angers, il y a une collectivité qui vise vraiment à promouvoir les jeunes talents en leur permettant des premières parties dans leur scène de musiques actuelles. Trampolino est quand même un lieu franchement génial pour répéter, c'est sûr. À 23 ans, Jumeau, originaire d'Angers, a participé au Tremplin des Inouïs. Le 25 avril, il sera à l'affiche du Printemps de Bourges, l'occasion d'une bonne promotion. Ça concrétise des choses, d'aller jouer sur un festival comme ça, du coup. Et puis après, j'espère qu'avec les rencontres qu'on va faire là-bas, on va pouvoir développer encore plus le projet. Parce que là, c'est la première étape, tout ça, j'ai fait ça tout seul et j'aimerais bien pouvoir m'entourer, savoir un peu où aller. Au total, 9 groupes ligériens font le déplacement à Bourges et les plus jeunes rejoindront peut-être, dans quelques années, Christine and the Queens ou Tilassine en haut de l'affiche. Ça s'activait sous les nefs à Nantes aujourd'hui et pour cause, l'Union de l'industrie de Loire-Atlantique, à l'occasion de la semaine de l'industrie, exposait les savoir-faire de la région au grand public. L'objectif, vous l'avez compris, c'est d'attirer les plus jeunes vers ces métiers qui ont de l'avenir, du numérique à la soudure. On va ouvrir, si vous voulez bien, notre page sport avec la défaite du NRB hier soir, un pas de surprise. Les Nantaises ont perdu face à Tarbes en match retour de la finale du Challenge Round, 90-60. Mais cette défaite n'enlève rien à la très belle saison réussie dans l'ensemble. Il y a Nantes-Marseille ce soir à la Beaujoire et demain soir, place au derby de ceux de la terre contre ceux de la mer. C'est en division d'honneur, c'est toujours du football par contre. Et c'est un match entre les Nazériens du SNAF et les Briérons de la Chapelle des Marais. 2000 personnes sont attendues au stade à Saint-Nazaire. C'est un véritable événement. Olivier Caillé était à l'entraînement du SNAF hier. On part sur du travail athlétique. 6 minutes, 15-15, 16-50, 16-50. Si on peut faire plus, on fait plus. Avec Arnaud Biguet, ça ne rigole pas, surtout quelques jours avant le derby. Demain soir, le Saint-Nazaire Atlantique Football accueille la Chapelle des Marais. C'est une saveur particulière, moi, je dirais, pour les gens du coin, sur la presqu'île. Depuis que le calendrier est sorti, on n'entend parler que de cette rencontre. C'est les Nazériens, les maritimes, quoi, les mecs de la mer. Et puis eux, c'est les Briérons, les mecs des terres. Ancien joueur de la Chapelle des Marais, comme quelques autres de ses coéquipiers, Nicolas Martin connaît bien ce derby. Mais demain soir, il aura une saveur particulière et différente. Après le match aller, c'est la première fois depuis 8 ans que les deux clubs s'affrontent en division d'honneur à Saint-Nazaire. Une affiche qui devrait attirer plus de 2000 spectateurs. Faut pas que ça nous bloque non plus, quoi. C'est à tout le monde, faut que ça soit un beau derby, faut pas que ça soit fermé, qu'il y ait que des fautes ou qu'il y ait des agressions ou que l'arbitre perde le fil du match. Au match aller, on était égalité. On était très proches, là on est un peu plus éloignés. Donc pour eux c'est urgent de prendre des points. Nous un peu moins. Mais au-delà de la suprématie régionale, une victoire permettrait surtout au SNAF de valider son maintien en division d'honneur, un an seulement après sa création. Voilà, le SNAF face à la Chapelle des Marais, c'est demain soir à Saint-Nazaire, au stade Léo Lagrange, devant 2000 personnes. Et puis on finit avec le marathon de Nantes dimanche. 9000 coureurs sont attendus pour les 3 courses qui ont lieu. Les foulées de l'éléphant, le marathon relais et le marathon. Du grand spectacle en perspective. Quelques soucis de circulation aussi à prévoir. Départ du marathon à 9h15 depuis la cathédrale de Nantes. Les foulées partiront, elles, un peu plus tôt du stade Marcel Sopin à 8h45. Le 18h Info, c'est fini pour aujourd'hui. Prochain rendez-vous, ce sera lundi à la même heure avec Annelise Domine.